A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Bonjour professeur, Bonjour Marie. j'ai là une question sombre envoyée par Malek de Djibouti. Il voudrait savoir si le verbe dénigrer a un rapport avec le mot nègre. Alors dites-nous professeur. Eh oui, chère Marie, dénigrer provient bien de noir et reprend les connotations négatives souvent associées à cette couleur. Formé sur niger, noir, le verbe latin dénigrare signifiait teindre en noir. On disait aussi, en emploi figuré, dénigrare famam pour noircir la réputation de quelqu'un. Ce verbe est passé dans le français du XIVe siècle, d'abord au sens propre, dénigrer une étoffe, mais très vite, l'emploi figuré, dire du mal de quelqu'un, est devenu majoritaire, puis unique. Depuis le XVIIIe siècle, dénigrer quelqu'un signifie noircir ou ternir, autre métaphore de couleur, une réputation. Dénigrer, c'est critiquer de manière virulente, souvent de mauvaise foi. Celui qui dénigre, calomnie, discrédite, médit, stigmatise, en français familier, il débine. Le dénigrement peut être systématique, c'est alors une critique en règle, un travail de sape, voire une démolition complète. À l'article qu'il consacre à ce verbe, le dictionnaire de l'Académie française donne cet exemple. Dénigrer les ouvrages de quelqu'un. Ce n'est pas un hasard si les académiciens, gens de lettres, ont choisi d'illustrer ce dénigrement qui ne doit pas leur être totalement inhabituel. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.